À tous, je suis de retour en ligne, hein. Juste si vous m'entendez pas, faites-moi un signe. C'est une information capitale par rapport à ce qui est en train de se préparer du côté de la CNAP. Voilà. Je remercie encore tous ceux qui peuvent nous joindre en ligne. Comme je dis, c'est une information capitale. Il faudrait que les gens soient là, donc partagez cette vidéo là le plus possible. Je vais essayer de la partager sur Info Kingele pour que tout le monde puisse voir ce qu'on a découvert. Enfin, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un de nos compatriotes qui m'a alerté par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, on va la partager là au maximum. Il faut qu'il y ait au moins 100 personnes, ce serait bon. Et puis, vous pourrez aussi, comment je veux dire, vous pourrez aussi taguer les personnes là sur la vidéo parce que je vais la laisser là sur Facebook. Donc, ce sera pas bien long. PDG. Donc, voilà. Donc, c'est une information urgente et capitale pour vous montrer ce qui va se passer aujourd'hui du côté de la CNAP et qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir justifier les chiffres. Donc, on va mettre ça ici. Publier. On va publier. Donc, je réitère, hein, c'est une information capitale. Donc, ne partez pas, restez là. Si vous avez pris la vidéo, restez là, c'est une information capitale. Taguez des personnes. Je vais vous dire ce qu'ils sont en train de préparer. Ce ne sera pas bien long. Je vais encore taguer un autre des groupes là, ici, pour avoir plus de monde. On va mettre ici... Parfait. Donc, je vais taguer 3 groupes là. Donc, la vidéo sera dans ces 3 groupes. Donc, je vais vous dire en gros ce qui va se passer. Ce qui va se passer, on a localisé un hacker. On a localisé un hacker et il est à Rennes. Il est dans la ville de Rennes. Donc, c'est un compatriote parfait qui est informaticien qui nous a informé de ce qui est en train de se passer. En fait, vous et moi, vous avez vu le procès verbal qu'ils essaient de justifier par rapport au nombre de la population au Haut-Ogooué. Donc, le Haut-Ogooué, hein, ils sont en train de changer les données. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc, je vais juste changer l'écran et vous allez voir de quoi je parle. Voilà. Ce ne sera pas bien long. Ok. Juste un instant. Voilà. Donc, ici, ce que vous voyez actuellement, je vais juste l'agrandir hein, pour que vous puissiez bien voir. Ce que vous voyez actuellement, c'est la localisation de la personne qui est en train de faire, qui est en train de hacker le système. Donc, ce qu'ils ont fait, ils sont en train de changer des données sur Google. Donc, la personne est localisée à Rennes. Voici son adresse IP que vous pouvez voir en haut. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là, en haut là. C'est son adresse IP. Donc, voilà, il est localisé à Rennes. Donc, qu'est-ce que la personne est en train de faire? Il est en train de changer les données de la province du Haut-Ogooué en matière de population. Donc, je vais vous le dire ici. Donc, on va juste aller un peu plus vite. Donc, ici, ce qu'on a, voici la première image. Vous me dites si vous voyez toujours quelque chose là. Je suis aussi en même temps sur mon Facebook pour vous indiquer. Donc, voici. Donc, vous voyez ici une image et on a encerclé des données. Ces données représentent la population du Haut-Togo en 2013. Donc, en 2013, la population était de 553 722 habitants. Donc, c'est ça qui est la donnée qui était là depuis avant qu'ils ne touchent à la donnée. Donc, voici ce qu'ils ont fait. Très récemment, ça ne fait pas longtemps. Donc, je vais vous montrer. Regardez regardez la population a changé. On est toujours en 2013. La population a changé. Ils sont maintenant à 250 100
199 habitants en 2013. Donc, ils sont en train de vouloir justifier ici le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui se trouvent... Allô, vous m'entendez bien? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Je ne peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Voilà, donc regardez bien, regardez, la population a changé. La population a changé, on est toujours en 2013, donc ils sont en train de manipuler le Google pour que si jamais, quand ils vont annoncer les résultats, les gens vont aller regarder pour voir est-ce que c'est justifié. Donc voilà, ils sont en train de manipuler, donc la personne est en train de manipuler actuellement. Donc là, on est à 250 199 et il est toujours en train de changer. Voici un autre screenshot qu'on a pris juste après. Il a changé à 286 200. Il est même en train de se tromper parce qu'il est en train de mettre 286 millions. Donc, il est en train de chercher le juste milieu pour pouvoir changer les données pour arriver à un peu plus de 80 000 personnes là. Donc, ils sont en train de changer les données pour justifier que la population était de temps. Maintenant, on est en 2016. Voici maintenant la population, ce que c'est. Donc, ils sont en train de changer les données. La population, à ce moment-là, au Haut-Ogooué, était d'environ 50 000 âmes. Environ de 50 000 âmes. Donc, voilà. Donc, on va juste revenir. Je vais juste revenir sur les modifications. Donc, voilà. Donc, ça a été modifié. Si vous allez sur Google, vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est en train d'être modifié en ce moment. Ils sont en train de modifier ça en ce moment. Voilà. Donc, c'est un gars de Rennes qui est en train de faire ça. Voici ce qui était là originalement. Et puis, ils l'ont changé. Donc, on m'a envoyé un autre document. Ce ne sera pas bien long. Ça, c'est 2. Donc, on est en train de surveiller ça. On est en train de surveiller ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent justifier le nombre de personnes qui sont au Haut-Ogooué, mais ça ne correspond exactement pas aux personnes qui sont au Haut-Ogooué comme population. Parce que si ils ont enregistré 58 000 personnes votantes, donc ça veut dire que la population doit être de plus que 58 000 personnes dans ce truc-là, dans cette province. Mais ils sont en train de changer les chiffres. C'est du mensonge qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de changer les chiffres. Donc ici, on devait se retrouver ici, si on regarde bien la croissance de la population gabonaise, normalement on devrait se retrouver ici à une population autour de 60 000 âmes. 60 000 âmes. On devrait se retrouver autour d'une population de 60 000 âmes, mais qui ne sont pas tous des votants. Donc, les votants devaient être moins de 60 000. Moins de 60 000. Mais comme ils ont besoin ici de battre Ping, ils ont augmenté la population et il y a un hacker qui est en train de tout changer, qui est en train de changer toutes les données sur Google Maps, tout ça. Comme ça, quand vous irez demain matin pour vérifier, vous allez vous dire, ah ben c'est vrai, si en 2013 on était là, ça veut dire que c'est correct. Donc, ils sont en train de toucher toutes les dates. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une information très, 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 très importante. Donc, quel que soit ce qu'on va vous annoncer aux côtés du Haut-Ogooué, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Voilà. N'acceptez pas ça. Donc voilà. Donc si on a 68 000 votants, c'est sûr que la population doit être plus grande que 68 000 parce que les bébés ne peuvent pas voter. Il y a des gens qui ne peuvent pas encore voter là. Les moins de 16 ans ne peuvent pas encore voter, ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales. Donc il faudrait qu'ils justifient ça. Donc en 2013, on était à 53 722. Donc, normalement, comme je dis, la progression, on devrait être on devrait se trouver autour de 60 000 personnes. Et on devrait se retrouver à moins de 60 000 personnes qui se soient inscrites. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On va surveiller leur activité. On va continuer à surveiller l'activité, ce qu'ils sont en train de faire là. Mais vraiment, c'est pour vous montrer que le pouvoir Bongo PDG ce ne sont pas des gens crédibles. Tout ce qu'ils sont en train de dire sur Ping, c'est du mensonge. Tout ce qu'ils sont en train de dire sur les gars qu'ils appellent les cybercriminels, qui sont moi et les autres, mes gars qui me suivent, qui sont en train de me donner des données, nous ne sommes pas des cybercriminels. Nous mettons notre savoir pour éclairer le peuple comment on manipule les données, comment on manipule leur vision, comment on manipule, comment eux ils voient le Gabon. Voilà comment on les manipule. Et puis tout à l'heure, quand vous avez suivi la RTPDG, je suis sûr que vous avez eu mal à la tête. Je suis sûr que vous avez eu mal à la tête, mais j'étais obligé de mettre ça parce qu'on attend quelque chose.
Donc c'est comme ça qu'ils manipulent les gens, ils manipulent les données, ils manipulent la perception des gens. Voilà. Donc j'ai encore Parfait qui m'appelle, celui, je vais juste le reprendre. Juste un instant, je ne suis pas en direct normalement, je vais juste prendre son appel là. Il va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Hein. Oui, allô? Oui, allô? Il utilise un VPN, il est à Libreville en fait. Il est, donc il est, ok, parfait. Ok, parfait. Merci beaucoup de cette information. Parfait. Donc voilà, je suis de retour. Donc Parfait m'a informé que la personne qui utilise, qui est en train de changer, tout ça là, utilise ce qu'on appelle un VPN, c'est-à-dire c'est un générateur d'adresse IP d'un autre pays en fait. Mais la personne se trouve exactement au Gabon. Voilà. Donc la personne se trouve exactement au Gabon puisque au moment où il change les données, parce que l'adresse VPN, le VPN marche, c'est-à-dire ça doit générer des adresses au fur et à mesure. Donc c'est pour qu'on ne puisse pas le localiser. Donc, mais le temps que ça change, on peut, si vous avez des bons outils, vous pouvez voir la vraie adresse IP qu'il utilise et c'est une adresse IP localisée à Libreville. Voilà, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment et ça corrobore très bien avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de changer cette province-là. Vous n'allez plus pouvoir trouver les vraies données parce qu'ils sont en train de les changer. Je suis sûr que ce sont des Indiens qui sont en train de faire ça. Je suis très sûr que ce sont eux puisqu'ils sont très forts en informatique. Donc ils sont en train de changer les informations de Google. Et voilà, donc ils ont changé. Oui, en fait ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de changer actuellement. Donc c'est sûr que les changements, il y a aussi le système Google qui est en train de se battre là. Mais ils vont bypasser les sécurités. Donc c'est sûr que ça a généré ce que vous avez vu tout à l'heure. Au départ, quand ils ont changé, c'est arrivé à 250 199. Mais le système Google est en train de se battre. Donc ils essayent de bypasser. C'est un peu comme un virus là. Donc j'en sais quand vous rentrez dans un système comme ça, ils envoient, il y a des protections Google qui viennent se battre pour pouvoir neutraliser l'intrus. Mais ce qui arrive, c'est que si la personne est très bonne en informatique, elle peut rester dans le système et pouvoir manipuler. Donc le système essaie de remettre les bonnes données. Il est obligé de taper les données à chaque fois pour pouvoir embrouiller le système juste quand le système va se fatiguer et puis les données seront imprimées. Ce sera maintenant les données là qui seront statiques. Donc c'est ce qu'ils vont faire toute la nuit là jusqu'à ce qu'ils vont vous donner les résultats. Donc à tous les Gabonais qui m'écoutent aujourd'hui, à tous les Gabonais qui se trouvent dans la diaspora, ce sont des menteurs. Je ne sais pas si vous regardez, si la vidéo passe encore. Est-ce que la vidéo passe encore? Dites-moi si vous voyez encore les données. Je vais juste, comme j'ai arrêté, je ne sais pas si ça passe toujours en direct là. Attendez, je vais juste voir si ça passe toujours en direct. Ce sera pas bien long. Voilà, donc c'est toujours en direct. Ok, parfait. Donc voilà, donc je vais juste reprendre une dernière fois. Partagez cette vidéo. Il faut que ça arrive à leurs oreilles. Il faut que ça arrive dans les bureaux de la CENAP, de dire que le peuple est au courant de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, je vais reprendre. La population du Haut-Ogooué en 2013 était une population de 53 722 âmes. Voilà, en 2013. Et eux, ils ont déclaré qu'en 2016, il y avait plus de 58 000 personnes inscrites qui pouvaient voter. Voilà. Donc, en inscrivant ce nombre, ils sont obligés de modifier la population de base du Haut-Ogooué. Parce que si on regarde bien la progression de la population gabonaise, donc le Haut-Ogooué, s'il y a trop de personnes qui sont nées entre 2013 et 2016, ça doit être une population globale d'environ 60 000 âmes, donc autour de 60 000 personnes. Voilà. Mais comme ils ont déclaré qu'il y a plus de 68 000 votants, alors
il faudrait ici modifier les données pour que on trouve dans la population du Haut-Ogooué peut-être 80 ou 90 000 personnes. Voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et c'est un hacker qui utilise un VPN qui génère des adresses IP virtuelles de n'importe où. Ça peut générer une adresse IP de Rennes, ça peut générer une adresse IP d'Ottawa, Toronto, mais en tout cas, ça change des adresses comme ça pour qu'on ne puisse pas le localiser. Parce que Google essaie de le localiser, il est obligé de faire ces changements comme ça. Et quand ça change, si vous avez un bon appareil, vous pouvez voir exactement où est-ce que la personne là est exactement localisée. Donc, c'est quelqu'un qui est à Libreville. C'est quelqu'un qui est à Libreville qui fait ça. Donc, ils ont changé les données ici. Donc, on a pris des screenshots. C'est sûr que d'ici là, ça va se stabiliser au nombre qu'ils veulent. Mais les screenshots qu'on a pris ici, c'est 250 199. En 2013, ça a changé. Et ensuite de ça, là, c'est passé à 296 249 292. Voilà, donc le système est en train de se battre pour pouvoir contrer ça. Donc, cette vidéo qu'on vient de faire aujourd'hui, qu'on vient de faire maintenant, partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum pour que il soit au courant. J'ai déjà vu un émergent qui était en ligne là, je sais qu'ils ont vu. Il faudrait que maintenant la population de Libreville soit alertée. Il faudrait que le président Ping soit alerté. Il faudrait que la société civile soit alertée. Il faudrait que tout le monde soit alerté pour que quand ils vont donner les données, quand ils vont annoncer leurs chiffres, ils sachent que le peuple le sait. Vous pouvez aller taper sur Google vous-même, vous allez voir que les chiffres vont changer au fur et à mesure. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire actuellement. Et c'est vraiment ignoble de ce gouvernement-là. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment vouloir abuser de la confiance du peuple. On prend des gens, on dit qu'on a une CNAP, une commission nationale électorale permanente et autonome, mais vous voyez bien qu'elle est aussi aux ordres. Elle est aux ordres et c'est depuis ce qu'ils sont en train de chercher à faire. Ils ont vu que passer par les plus-moins du Haut-Ogooué pour pouvoir éliminer Ping, ils ne pouvaient pas arriver comme ça. Ils étaient obligés d'augmenter la population de cette province pour pouvoir justifier que c'est sûr qu'il y a plus de personnes. Voilà le nombre de personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est des fraudeurs. C'est une fraude. C'est une fraude et quel que soit ce qu'ils vont nous dire, si ce n'est pas ce qu'on veut entendre ou qu'on sait, il faudra se lever. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps comme ça. Vous êtes assez éveillés et merci encore à Parfait qui est doctorant en informatique. C'est lui qui m'a appelé pour me donner cette information. Merci encore et on espère que les chefs de l'opposition seront en possession de ce document que je viens d'enregistrer. Donc, je vous remercie beaucoup. Je compte sur vous pour pouvoir le partager. Je compte sur vous et merci encore.